Avant de regarder ton téléphone ce matin, cherche Dieu en premier. Matthieu 6, verset 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes ces choses. Ta provision. Ta direction. Ta paix. Par-dessus, en surplus, quand tu le cherches en premier. Pas après avoir tout géré. Pas si tu as le temps. En premier. Les journées commencées avec Dieu, elles sont différentes. Prie avec nous ce matin. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Par-dessus. Tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Ta provision, ta direction, ta paix, ta force, Dieu le donne par-dessus quand tu le cherches en premier. Pas après. Pas si tu as le temps. En premier. Et ce matin, cette dévotion est ce premier moment. Prends-le. Laisse Dieu parler avant que le monde parle. Restons ensemble dans la parole et la prière. Il y a une raison pour laquelle les plus grands hommes et femmes de foi dans la Bible cherchaient Dieu le matin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie spirituelle. Ancrer la journée dans la présence de Dieu avant de l'ancrer dans la réalité des problèmes. David écrit dans le psaume 5, verset 3. « Éternel, tu entends ma voix de bon matin. De bon matin je t'adresse ma prière et je suis dans l'attente. » De bon matin. Pas après les nouvelles. Pas après les réseaux sociaux. Pas quand il reste du temps. De bon matin, en premier avant tout. Et remarque la posture finale, je suis dans l'attente. David ne priait pas, et ne partait pas vaquer à ses occupations. Il priait et attendait. Il se mettait dans une posture d'écoute, disponible pour entendre ce que Dieu avait à dire sur cette journée. Il ne cherchait pas seulement à parler à Dieu, il cherchait à entendre Dieu parler. Et il y a une différence énorme entre une prière qui parle et une prière qui écoute aussi. Le matin avec Dieu n'est pas un monologue. C'est le début d'un dialogue qui colore toute la journée. Et Marc chapitre 1 verset 35, Jésus lui-même. Le matin bien avant le jour, Jésus se leva, sortit, et alla dans un lieu désert où il priait. Bien avant le jour. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait toute sagesse et toute puissance, cherchait quand même ce temps du matin avec le Père. Si lui en avait besoin, combien plus en avons-nous besoin? Ce matin avec Dieu n'était pas un rituel religieux pour Jésus. C'était le fondement de tout ce qu'il allait faire dans la journée. Et Luc chapitre 5 montre que plus Jésus était sollicité, plus il se retirait pour prier. Luc 5 verset 16, il se retirait dans des lieux déserts et il priait. Plus la pression montait, plus il cherchait Dieu. C'est l'inverse de notre réflexe naturel. Quand la pression monte, on a tendance à courir vers l'activité. Jésus courait vers la prière. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque décision juste, alimenté par ce temps en première avec le Père. Lamentation chapitre 3, verset 23. Elle se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. Elle se renouvelle chaque matin. Les compassions de Dieu, pas les restes d'hier, pas une grâce diminuée par tes échecs passés, fraîche, entière, nouvelle pour ce matin. Quand tu cherches Dieu en premier le matin, tu accèdes à cette grâce fraîche avant que quoi que ce soit d'autre puisse la diluer. C'est le moment optimal pour recevoir ce dont tu as besoin pour la journée. Avant que la mauvaise nouvelle arrive. Avant que le message difficile soit lu. Avant que la pression du travail s'installe. Tu reçois la grâce fraîche de Dieu, et tu traverses ensuite la journée avec cette grâce en toi, pas en courant après elle. Quand tu cherches Dieu en premier, concrètement, qu'est-ce qui change dans ta journée? Premièrement, il recalibre tes priorités. Sans Dieu en premier, ta journée est souvent gouvernée par l'urgence. Ce qui crie le plus fort attire ton attention en premier. Les emails, les notifications, les demandes des autres. Et à la fin de la journée, tu as été très occupé,
mais tu n'es pas certain d'avoir fait ce qui comptait vraiment. Quand tu commences avec Dieu, tu reçois ses priorités sur ta journée. Ce qui est vraiment important selon lui, pas seulement ce qui est urgent selon le monde. Et souvent, ces deux listes sont très différentes. La liste de l'urgence te rend occupé. La liste de Dieu te rend fructueux. Deuxièmement, il t'équipe pour ce que tu ne vois pas encore. Ta journée va contenir des surprises, des conversations inattendues, des défis qui surgissent, des décisions à prendre sans préparation. Quand tu as cherché Dieu en premier, son esprit est activement présent en toi pour ces moments. Il t'a déjà équipé pour ce que tu vas traverser, même si tu ne savais pas encore ce qui t'attendait. C'est ce que Jésus promet en Jean chapitre 14, verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint t'enseigne en temps réel, dans la conversation difficile, dans la décision complexe, dans le moment où tu ne sais pas quoi dire. Mais il faut l'avoir cherché en premier, pour être suffisamment sensible à sa voix dans le reste de la journée. Troisièmement, il met les bonnes personnes sur ton chemin. Proverbe chapitre 16 verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Quand tu confies ta journée à Dieu le matin, il dirige tes pas. Les rencontres providentielles. Les conversations qui arrivent au bon moment. Les portes qui s'ouvrent sans que tu les aies forcées. Ce n'est pas de la chance, c'est la direction de quelqu'un qui a vu ta journée entière avant que tu la vives. Et quatrièmement, il garde ta paix pendant les tempêtes de la journée. Les journées ont leurs turbulences. Mauvaises nouvelles. Conflits imprévus. Résultats décevants. Quand tu as commencé avec Dieu, tu portes une paix de fond qui résiste aux turbulences de surface. Pas l'absence de problèmes. La présence de Dieu dans les problèmes. Et ça change tout à la façon dont tu traverses ce qui vient. Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » La paix que le monde donne dépend des circonstances. Tout va bien, donc je suis en paix. La paix que Jésus donne est indépendante des circonstances. Tout est difficile, mais je suis en paix parce qu'il est avec moi. Cette paix-là, elle commence le matin quand tu le cherches en premier. Dans la Bible, les hommes et femmes qui ont eu le plus d'impact cherchaient Dieu en premier, et pas seulement le matin. Abraham, chaque matin il se levait et retournait à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Genèse 19, verset 27. Régulièrement. Délibérément. Avant de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Daniel, malgré l'interdiction de prier sous peine de mort, continuait à prier 3 fois par jour face à Jérusalem. Daniel chapitre 6 verset 10. Même quand ça lui coûtait quelque chose. Même quand les circonstances semblaient dire que ce n'était pas le bon moment. Il cherchait Dieu en premier, et Dieu l'a honoré d'une façon qui a marqué un empire entier. Et toi, dans ta vie ordinaire, dans ta journée ordinaire, tu peux être de ces personnes. Pas parce que tu es parfait, parce que tu choisis de chercher Dieu en premier. Père, je viens à toi en premier ce matin. Avant que la journée commence. Avant que les demandes arrivent. Avant que le monde parle. Tu mérites la première tranche de ce matin, pas les restes de mon attention, après que tout le reste ait pris sa part. Comme David de bon matin, je t'adresse ma prière. Comme Jésus qui se levait bien avant le jour, pour chercher le Père. Je choisis ce matin de te mettre en premier, pas parce que c'est une obligation religieuse, mais parce que je sais que les journées commencées avec toi sont différentes des autres. Parce que j'ai besoin de tes priorités avant les miennes. De ta sagesse avant la mienne. De ta paix avant les pressions du jour. Et tu mérites ce premier moment, non seulement parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites. Recalibre mes priorités, aujourd'hui. Montre-moi ce qui est vraiment important à tes yeux, pas seulement ce qui est urgent aux yeux du monde. Que je ne cours pas après ce qui n'a pas de valeur éternelle, et que je ne néglige pas ce qui en a.
Les personnes que tu as placées dans ma vie, que je les vois vraiment aujourd'hui, pas à travers l'écran de mes propres préoccupations. Les opportunités que tu as préparées, que je ne les manque pas parce que j'étais trop occupé avec ce qui était criant. Équipe-moi pour ce que je ne vois pas encore. Tu connais ma journée entière, chaque conversation, chaque défi, chaque opportunité. Prépare-moi pour tout ça en ce moment. Donne-moi les mots qu'il faudra dire, la sagesse qu'il faudra avoir, la patience qu'il faudra exercer, et la grâce de reconnaître ta main dans les imprévus. Dirige mes pas, aujourd'hui, vers les bonnes personnes, vers les bonnes décisions, vers les portes que tu as préparées. Et éloigne-moi de ce qui me ferait perdre du temps, de l'énergie ou de l'intégrité. Garde ma paix tout au long de cette journée. Quand les turbulences arrivent, que ta présence soit plus réelle que le problème. Que la paix que tu donnes, celle qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en toi. Je te confie cette journée entière. Les heures planifiées et celles qui vont m'échapper. Les succès et les imprévus. Les conversations faciles et celles qui seront difficiles. Elle est à toi. Transforme-la. Au nom de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen si vous avez cherché Dieu en premier ce matin. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'un bon début de journée avec Dieu. Abonnez-vous à chaque matin sa grâce pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et chaque matin, il attend d'être cherché en premier. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.